Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un bon week-end prolongé avec ce 13 mai, ce jeudi 13 mai. Et voilà, après une semaine d'absence, je reviens pour un nouveau tirage professionnel cette fois-ci. Donc la question est quelle est la solution concernant votre travail, c'est-à-dire concernant peut-être une problématique relationnelle, concernant un projet, si vous avez des questions par rapport à un projet, concernant un choix professionnel, bref, ce que vous voulez, pour vous permettre en fait d'identifier la solution à votre situation professionnelle. Donc c'est un tirage à 3 choix, donc 3 vidéos comme d'habitude. Donc ce que je vais faire, c'est que on va d'abord identifier quelle est votre situation actuelle et la source du problème en question pour voir si ce tirage vous est destiné. Et bien évidemment, comme d'habitude, utilisez votre discernement parce que c'est un tirage général qui ne peut pas s'adresser à tout le monde, même s'il y a 3 choix, même si ça cible un petit peu plus. Utilisez quand même votre discernement, c'est-à-dire votre ressenti. Le discernement, c'est pas le mental, hein, c'est bien le cœur, le ressenti. Est-ce que ça vous parle ou pas? Donc, vous allez faire un choix déjà avec ces 3 cristaux associés à 3 images que je n'ai pas choisies. Hein, voilà, je les ai choisis au hasard, donc il y a une même image qui retombe, mais bon, voilà. Les guides en ont décidé ainsi. Donc, première pierre, le jade, associé à cette image. Deuxième pierre, la labradorite, associée à cette image. Et troisième pierre, la turquoise, associée à cette image. Voilà, donc je vais couper, vous faites votre choix et je reviens vers vous. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1 avec le jade vert. Donc, j'identifie quelle est votre situation actuelle dans votre travail et voir où se situe le problème. Comme ça, vous allez savoir tout de suite si ce tirage vous concerne ou pas. C'est parti. Alors, quelle est la solution concernant votre travail? Quelle est la situation actuelle dans votre travail? Où se situe le problème? Ou l'interrogation, hein, ou le choix à faire? La crue, les noix. Les noix parlent d'argent, la crue parle de débordement, notamment émotionnel. L'isolement, la solitude, la réussite, le succès. Allez, on va couper. Donc, la lanterne parle d'accomplissement par rapport à un vœu, par rapport à un souhait. Et le père parle d'une figure d'autorité, mais aussi une figure protectrice. Donc ça peut peut-être vous représenter vous, mais ça peut aussi représenter votre patron ou une personne qui a une certaine forme de responsabilité. Ok, c'est parti. Allez, on étale les cartes. Quelle est votre situation actuelle dans votre travail pour les personnes qui ont choisi le jade? Il y en a trop. Quelle est la situation professionnelle actuelle des personnes qui choisissent le jade? S'il vous plaît, mes guides. Bon, je vais prendre la première, qui s'est retournée, qu'on a vue.
Allez, une dernière. S'il vous plaît. Merci. Alors, pour commencer, la carte centrale, le clocher, lui parle d'une bonne nouvelle, d'une réjouissance, d'un résultat positif. C'est déjà bon signe, on va dire. Hein. Le clocher parle aussi de faire résonner sa voix, de s'exprimer et de rassembler les personnes autour de soi. Bon, dans ce tableau, moi j'entrevois pas mal de blocages. Là, ici, il y a la fin d'un cycle, ou il y a la fin de quelque chose qui se termine, la fin d'une situation. Là, on voit qu'il y a une sorte de blocage, d'enchaînement, de contraintes. On est obligé, on est forcé, on est soumis. Il y a une forme de pression, voilà. On est oppressé, on est enchaîné, quoi. Là, il y a une fermeture également avec la clôture. Hein. Et là, avec la carte des corbeaux, bah, ça parle de complot, de malveillance, de personnes qui médisent dans votre dos, ou en tout cas qui essaient de vous tendre des pièges. Bon, déjà, ça pose un petit peu Déjà, ça va vous parler. Hein. Le violon lui parle de lamentation et de plainte. Donc, visiblement, on sent que dans votre situation, bah, vous n'avez pas l'air tellement bien. Hein. On voit qu'il y a une forme de pessimisme. Vous vous plaignez certainement d'une situation où vous vous sentez enchaîné. Il y a une forme de contrainte qui vous déplaît. Et pourtant, avec la plume, il y a une sorte de soulagement, d'apaisement qui est là, de douceur, de légèreté. Alors peut-être que c'est vous qui souhaiteriez apporter de la légèreté sur cette situation dans laquelle vous vous sentez enchaîné et qui vous chagrine. Ouais, là, avec ces deux cartes, avec les corbeaux et le clocher, on voit que y a des personnes vraiment qui médisent dans votre dos et qui médisent fort, hein, parce qu'elles parlent, ça résonne. C'est comme si vous en aviez marre d'entendre les autres, soit vous juger, vous critiquer, ou il y a une idée comme ça, moi c'est ce que je ressens. Mais apparemment, il va y avoir un terme à ça. Il y a une fin qui arrive là-dessus, hein, sur cette situation. Et notamment sur cette situation d'enchaînement, hein, il y a quelque chose de positif qui arrive derrière. Regardez, il y a quelque chose de positif, il y a une fin là-dessus. Sur ces personnes qui médisent contre vous. Il y a une fin sur ces chaînes dans lesquelles vous vous sentez emprisonné. Et il y a également quelque chose qui se termine vis-à-vis d'une fermeture. Vous vous sentez bloqué en fait. Hein. Là avec la barque c'est ce qui amène la liberté. Voilà. Donc vous vous sortez de ces chaînes. Vous suivez vos rêves, vous suivez vos aspirations, vous vous laissez porter par la barque sur une eau paisible vers la promesse d'un bonheur en fait. Et on voit que quelque chose va s'accélérer, va se précipiter par rapport à cette fermeture. Donc peut-être quelque chose va se précipiter et va apporter un résultat positif vis-à-vis de ces chaînes et vis-à-vis de cette fermeture. Voilà, regardez, on commence avec la plume, on termine avec la barque. La plume, c'est l'apaisement, le soulagement, la légèreté. La barque, c'est la paix, la sérénité, la détente, la liberté et le bonheur. On suit ses aspirations, on se laisse porter par la douceur, par la paix. Donc on commence avec ça, on termine avec ça. Donc, bon, moi je dirais pas de souci. Mais déjà ça pose le décor. Voyez si ça vous parle. Ouais. Là c'est très positif là. Et une solution positive par rapport à ces chaînes là va arriver rapidement. Il y a quelque chose qui va se précipiter. Donc oui, on voit bien, regardez ce carré là, enfin ce rectangle, pardon.
ce losange. Des personnes médisent derrière votre dos. Bon, vous plaignez, vous vous lamentez. Enfin, ça crée une forme de pessimisme, de mal-être, en fait. Et c'est normal, on peut comprendre. C'est comme si vous étiez... c'est comme si vous étiez enfermé, d'ailleurs. Vous vous sentiez prisonnier de ces personnes. D'une certaine forme de malveillance. Et comme si vous ne voyiez pas d'issue. Voilà, c'est clôturé de partout en fait. Mais il y a une fin qui arrive sur ces chaînes. Là on le voit. Je vais juste... Alors déjà... Les fourmis parlent de communauté, de collectif. Alors vous voyez, regardez, je reviens sur les deux cartes de coupe. La lanterne, elle parle justement d'accomplir un rêve, un souhait. Il y a quelque chose qui va s'exaucer là. C'est le clocher, hein. C'est le résultat positif. Vous allez vous en sortir, hein. Vous allez vous sortir de cette prison-là, de ce cloisonnement dans lequel vous êtes enfermé. Alors, soit par le biais d'un collectif, d'une entraide, d'une solidarité, c'est possible. Alors, j'ai une période qui arrive, la période de l'hiver. La période de l'automne est à l'envers, donc elle n'est pas active. Ouais, il y a la labour qui arrive juste derrière. Ouh! Wow! Bon. Il y a des cartes très positives qui arrivent là par rapport... Le labour, c'est le travail, c'est l'activité. Le blé, c'est l'argent. La clé, c'est la solution. Voilà, mais c'est clair. Il y a une solution qui va être apportée apparemment par rapport à l'argent. Notamment à la période d'hiver. Automne-hiver, voilà, bon, si tant est que ce soit des périodes, ne vous fixez pas à des périodes, tout est mouvant, tout peut bouger. Soit l'hiver peut aussi parler d'une certaine forme de sagesse, de maturation. Peut-être qu'il y a quelque chose à maturer à l'intérieur de vous avant d'atteindre ça. Mais c'est possible aussi que ça représente une période. Là, j'entends une forme de collaboration, de partenariat qui va peut-être se mettre en place. Et c'est peut-être ça qui va vous libérer d'ailleurs. J'ai l'impression que c'est ce qui va vous libérer de ces personnes médisantes. C'est bien possible. Il y a une ouverture qui arrive dans votre travail et apparemment, ça va déclencher une forme d'abondance. Parce qu'il y a une solution qui arrive. Et avec le pendule, on vous dit de bien suivre votre intuition, votre petite voix intérieure. Consultez votre âme, consultez votre cœur. Là, vous aurez la solution. C'est à ce prix que vous aurez cette solution, en fait. La solution est là. C'est ce qu'on vous dit. Ok. J'ai quand même envie de recouvrir. Allez. Oui, vous voyez, tiens, je suis en train de regarder la carte du Père, qui, elle, parle de sagesse et de maturité aussi, avec la carte de l'hiver. Il y a peut-être une idée d'acquérir plus de sagesse, de maturer quelque chose à l'intérieur de vous, pour ensuite pouvoir déclencher cette ouverture liée à l'argent, en tout cas par rapport à une solution. C'est possible. Soit c'est ça, soit ça représente un personnage ou une personne qui a une forme de responsabilité, une forme d'autorité, une personne, voilà, une personne qui est une personne mûre en fait. Hein. Donc soit c'est vous, soit c'est votre patron, soit c'est, je sais pas, un collaborateur, un client. Allez, on va les recouvrir sur la plume. Bon. Ce tirage s'adresse à des hommes. Sur le violon. Non. Le choix. Ouais. Sur les chaînes. Le bouillonnement. Bah oui, c'est logique. Hein. Vous vous sentez enchaîné, vous vous sentez contraint en fait. Et ça boue. Alors on a 2 6 côte à côte là.
Le 6 correspond à tout ce qui touche le cœur, les sentiments, la famille aussi. C'est les émotions aussi, hein. Donc là, on sent que vous allez devoir faire un choix. Peut-être pour vous sortir de cette situation explosive, là, qui est à deux doigts d'exploser. Et c'est peut-être pour ça que vous devez faire un choix, parce que c'est plus possible. Là, on sent que vous bouillonnez, et ouais, vous êtes à deux doigts de... Moi, je sens comme une bombe à retardement, là. Il faut sortir de ça. Sur les corbeaux. Ouais, une nouvelle direction, là. C'est ce que vous allez faire, visiblement. Vous allez prendre une nouvelle direction. On le voit ici, on le voit là. Et encore une fois, avec cette nouvelle direction, on vous parle de paix. Hein. Ah, on le voit bien d'ailleurs, regardez, avec la carte en dessous de la plume. Là, on vous dit de faire un choix dans la paix du cœur, pas dans cette énergie-là, explosive, pas dans la colère. Hein. Parce que quand on fait des choix dans un état de... excessif au niveau des émotions, quand on fait un choix dans la colère, c'est jamais un choix juste. C'est le choix de l'ego. Les émotions, elles sont liées à l'ego. La paix du cœur est liée à l'âme. Donc c'est un peu comme un baromètre, hein, pour vous donner une idée. Donc faites le choix de la paix. Vous voyez la voile blanche. Agissez. Là, on voit du rouge, il y a des couleurs chaleureuses ici, avec le rouge du marin et puis les couleurs de la voile de gauche. On vous dit d'agir effectivement dans une direction, d'y aller, franco, mais d'y aller la paix dans le cœur. De faire un choix en conscience, en étant serein. Sur le clocher. Il y a une femme qui apparaît. Alors, bah écoutez, peut-être que ça s'adresse à des hommes ou à des femmes. Mais on dirait qu'il y a un lien, c'est peut-être une forme de partenariat sur le cimetière. Ou alors on est en train de me dire que soit ça peut s'adresser à des hommes, mais ça peut aussi s'adresser à des femmes. Soit il s'agit d'un partenariat. Sur le cimetière. Ouais, c'est la fin de l'isolement là. La fin d'un isolement, d'une clôture, d'une fermeture. Sur le torrent. Ouais, voilà, l'oppression, ça rejoint la carte des chaînes. Là, on vous dit vraiment de prendre une nouvelle direction. Moi, je pense que ça s'adresse à des hommes, là. C'est plus des hommes, à mon avis. Hein. Mais j'ai l'impression que dans cette histoire, il y a une femme, parce que la carte de la femme est au centre. Il y a une femme qui joue un rôle là-dedans. Alors, je ne sais pas, peut-être que cette femme représente la solution, puisque la question, c'est quelle est la solution concernant votre travail. On va les voir. Mais en tout cas, on vous dit, messieurs, de prendre une direction pour vous sortir de cette oppression, pour vous sortir de ces chaînes et de ce bouillonnement dans lequel vous êtes, sur la clôture. Ou en tout cas, c'est certainement ce que vous avez envie de faire. Ouais, rupture, ouais. Ouais, il y a une rupture, il y a une idée de rompre avec cette situation, mais apparemment, ça va arriver. Hein. Ah. Ah, d'accord. Alors là, on dirait qu'effectivement, dans le cadre de votre travail, le choix serait de rompre avec une femme. Une collaboratrice, peut-être. Mais là, c'est ce que ça dit. Hein. Sur la barque. Donc oui, je pense que ça s'adresse plus particulièrement à des hommes. Pour moi, oui, c'est des hommes. Mais il y a une femme qui joue un rôle important, là. Sur la barque.
déménagement. Là, apparemment, vous quittez votre travail, moi c'est ce que j'entends. Vous quittez une situation dans votre travail, ou peut-être même que vous démissionnez. La carte du déménagement, c'est ce qu'elle signifie. De toute façon, là on voit bien qu'il y a la fin d'une situation. Là on voit qu'il y a une rupture, il y a une nouvelle direction qui est prise. Il y a une décision, c'est clair. Hein. Vous êtes peut-être certainement en train de vous positionner vers un nouveau choix professionnel. Hein. C'est possible, moi c'est ce que je ressens. Et là j'ai l'impression qu'il y a vraiment une rupture, une séparation avec une femme. Hein. Il y a un choix par rapport à ça. Alors là, c'est comme si on vous disait, cet état émotionnel, je dirais, voilà, ça rejoint la carte de ce qu'on a vu tout à l'heure, la crue, le débordement émotionnel, c'est ça. Le bouillonnement, il y a de la colère qui est contenue, qui a deux doigts d'exploser. Et bien cet état intérieur, ça vous plonge dans une forme d'isolement. C'est comme si vous vous cloîtriez. Et bien évidemment, c'est pas sain. Mais là, il va y avoir un départ hein, là-dessus, par rapport à ça. Là, vous partez. Hein. Et c'est un homme. Hein. C'est bien un homme. Hein. C'est marrant, on voit, d'un côté comme de l'autre, on voit que vous quittez une femme. Hein. Là, ici, il y a un choix d'une rupture avec une femme, et là, ici, il y a un déménagement par rapport à une femme. Hein. Dans le cadre professionnel en tout cas, donc c'est peut-être une collaboratrice, c'est peut-être, je ne sais pas, votre patron ou autre, une cliente, je ne sais pas. Mais voilà, pour moi c'est clair. Hein. Bon, on va aller, j'ai déjà regardé le dos de deck. Ouais. Il y a une forme de manipulation et moi ce que j'entends c'est que certainement cette personne, c'est fort possible que ce soit cette femme qui vous manipule. En tout cas c'est ce que vous ressentez. Là on voit qu'il y a une forme de manipulation avec les corbeaux. Hein. Il y a un complot là, il y a une malveillance, quelqu'un tire les ficelles et vous enchaîne, vous coince, c'est pour ça que vous êtes mal. Voilà, regardez ça. Non mais c'est super cohérent. Hein. Détachement. Vous allez partir, vous allez vous détacher de cette situation. En tout cas, c'est ce qu'on vous recommande de faire, mais apparemment c'est ce que vous allez faire. Vous allez partir, vous allez vous détacher de ça. Et apparemment, ça va arriver rapidement. Ça va se faire plus vite peut-être que vous ne le croyez ou que vous ne l'espérez. Bon, après ça va trop loin. Ok. Alors, recoucou tout le monde. Je suis désolée, j'ai été obligée de couper et de rajouter une séquence. Donc là, on est le lendemain matin. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas fait toutes les lectures dans tous les sens. Et il y avait des informations intéressantes qu'il fallait que je rajoute. Donc, sur ce tableau, on voit effectivement que vous, messieurs, vous allez devoir faire un choix par rapport à un comportement peut-être qui génère un peu trop de colère, un peu trop d'émotions et qui est prêt à exploser. Il y a un choix à faire par rapport à ça pour éviter d'entrer effectivement dans cet état intérieur. On a vu également, dans ce sens-là, qu'il y avait un choix qui allait devoir être fait par rapport à une femme. Rompre avec une collaboration peut-être, avec une collaboratrice. C'est possible. Là, on le voit également. Hein, il y a un déménagement qui doit être fait par rapport à une femme. On le voit. Un déménagement, c'est-à-dire un éloignement. Hein. Et dans ce sens-là, moi, ce que je lis, c'est qu'il y a une nouvelle direction, parce que 2 et 3, ça fait 5. En numérologie, le 5, c'est le changement, c'est la nouveauté. Donc, il y a une nouvelle direction qui va être prise par rapport à une autre femme. On a vu, ou on va voir dans le jeu, dans le tirage, qu'il y a 2 femmes. Il y a une femme que vous devez quitter, une collaboratrice, et il y a une nouvelle collaboratrice, une nouvelle femme qui visiblement arrive et qui, elle, va être porteuse de bienfaits, apparemment. Donc, une nouvelle direction doit être prise par rapport à une autre femme pour vous sortir d'un certain isolement. Voilà ce que je lis. Là, on voit effectivement dans ce sens-là une rupture, une cassure va devoir être faite, ou va être faite en tout cas, par rapport à une situation qui vous oppresse. On l'a vu avec les chaînes,
vous êtes comme contraint de suivre peut-être les règles d'une femme qui impose ces règles, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça en tout cas. Vous êtes contraint visiblement par une femme parce que cette femme se trouve au centre et elle prend beaucoup d'importance, beaucoup de place. Donc là, il y a un départ, hein, il y a un déménagement. Vous quittez une situation, il y a une rupture avec cette situation oppressante. Ok, ça c'est une chose. Alors il y a autre chose moi que j'avais remarqué également, c'est 6, 6, et là ici 4 et 2 ça fait 6. Alors d'une part, donc on a ces 3 6 qui entourent cette femme centrale. D'une part, le 6 est relié à l'affectif. Donc moi je me demande si vous n'avez pas un lien affectif avec cette femme. Mais visiblement cette femme a une mauvaise influence sur vous. Parce que 3 fois le 6, vous savez très bien que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'involution, pour ne pas dire autre chose. Comment dire, une combinaison de nombres qui n'est pas du tout positive, qui n'est pas du tout constructive. Donc voilà, on vous invite en fait à quitter une collaboratrice visiblement ou une femme avec laquelle vous avez quand même un lien affectif, moi je sens. Donc on vous invite à quitter cette femme pour aller vers une autre direction où apparemment une nouvelle collaboratrice va arriver et là va être porteuse comment dire, d'une énergie beaucoup plus constructive. Voilà, je m'arrête là et je vais laisser la suite du tirage que j'avais fait pour compléter ce que je viens de dire. Et désolée encore pour cette coupure, je sais que ça fait un petit peu bizarre, mais bon, j'ai été prise en fait par l'élan de ce que j'entendais, des messages que je recevais, et j'ai pas lu dans toutes les directions en fait. Donc voilà, désolée. Je vais aller creuser. Alors la solution, quelle est la solution concernant votre travail? On va aller creuser ça. Allez, c'est parti, 3 cartes s'il vous plaît. Quelle est la solution pour ces personnes, pour ces messieurs qui ont choisi le jade vert? Quelle est la solution par rapport à leur situation? On vous parle de démarche écrite. Alors peut-être qu'effectivement, si vous envisagez de changer de travail, vous allez peut-être devoir signer des formalités, je ne sais pas, ou peut-être signer un contrat, ou peut-être des démarches administratives pour récolter des indemnités, pour clôturer votre contrat, voilà, quelque chose comme ça. Bon, ok. Quelle est la solution? Alors peut-être que ces démarches écrites sont liées aussi à une forme de... Je sais pas, peut-être en procès aussi, hein, avec cette personne peut-être. Et pour pouvoir vous défendre, vous avez besoin de faire des démarches administratives ou auprès d'un, je sais pas, d'un tribunal, je ne sais pas. Le soldat de lumière. Alors, dans cette carte du soldat de lumière, moi j'entends une certaine forme de discipline, de droiture, vous voyez? Le soldat, il est droit, il est discipliné, il est juste, il est rationnel, il est positionné, il a pris position. Donc là, on vous demande d'être affirmé, de prendre position, de vous affirmer. Ouais, c'est marrant, je ressens comme une sorte de procès avec une personne qui est engagée peut-être. Il y a peut-être un litige et... J'ai vu la carte du jugement, de la balance du tribunal qui est sortie tout à l'heure quand j'ai battu les cartes. Donc moi c'est un peu ce que j'entends. Donc là on vous dit affirmez-vous. Hein. On vous dit ne vous laissez pas faire, affirmez-vous. Une 3e carte s'il vous plaît. Quelle est la solution concernant votre travail pour ces messieurs qui ont choisi le jade, s'il vous plaît, mes guides? Il y en a de trop. Allez, une carte. Regardez, n'ayez crainte, il y a des opportunités ou une opportunité et une nouvelle opportunité qui arrive.
C'est ce que je vous ai dit, hein. Avec la carte des fourmis, moi j'entends une forme de collaboration, d'association, de partenariat qui arrive. Moi c'est ce que j'ai ressenti. Donc pas de souci particulier à avoir. Mais par contre, là on vous dit vraiment de vous positionner avec fermeté. Ne vous laissez pas faire. Et oui, il est possible que vous soyez un petit peu pris par l'administration, par les démarches liées à un tribunal. C'est possible. Moi, je ressens quelque chose comme ça, ou en tout cas quelque chose qui s'en rapproche. Mais pas de souci à voir. Hein. Regardez ce qui vient derrière. Hein. Vous allez pouvoir réaliser un vœu. Ça va se faire. Et le père, oui, le père parle aussi de protection. Hein. Alors... sur les démarches écrites. Oula. Bon, ben, la pluie. Alors, la pluie, qu'est-ce qu'elle dit, la pluie? Purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. Ouais. Vous voyez, on voit le personnage qui a les bras grands ouverts, qui est offert, en fait, aux éléments. Il y a vraiment une idée de... je reprends mon pouvoir, comme le soldat, je reprends mon pouvoir, je me fais confiance, je m'affirme, je me positionne, je me sens libre. Mais je me sens léger. Il y a une idée de légèreté comme la plume et la barque qui se trouve en dessous. Il y a une idée de faire confiance et de faire les choses avec insouciance. Parce que si vous vous plombez l'énergie par quelque chose de lourd, par des peurs, par de la rancœur, de la vengeance ou je ne sais quoi, déjà, l'issue positive, et qu'on a vu également là-dessous, va mettre plus de temps à arriver. Et le pire, c'est que vous pouvez la bloquer, cette issue. Hein. Donc soyez léger. Laissez-vous porter, mais affirmez-vous. Sur le soldat de lumière, elle a sauté celle-là. L'été. Chaleur, montée à bord, vacances. Alors là, soit on vous parle d'une période, peut-être qu'à la période de l'été, il y a quelque chose qui va se déclencher, mais l'été, ça peut représenter aussi la détente, le plaisir, les loisirs, les vacances, le repos. Ça rejoint un peu la carte de la pluie qui parle de légèreté, d'insouciance. Ne vous enfermez pas dans ce genre d'émotions explosive entre guillemets. Hein. Ne laissez pas parler votre colère, même si c'est légitime, au vu de ce que vous avez certainement vécu, enduré. Mais si vous choisissez cette voie, hein, vous voyez, hein, il y a une voie à choisir, il y a un choix à faire, je pense que c'est ça. Soit c'est la voie de l'ego, soit c'est la voie de l'âme, du cœur, encore une fois. La voie de l'ego vous mènera toujours vers des impasses, vers des conflits. Et ça va retarder la réalisation de vos souhaits. Si vous choisissez la voie du cœur, de la légèreté, l'été c'est la chaleur, c'est la joie, c'est le sourire, ça se rapproche plus de l'âme justement et du cœur. Hein, on voit un arc-en-ciel, on voit le soleil. Si vous choisissez ça, les opportunités qu'on voit là elles vont se présenter beaucoup plus vite. Donc je pense qu'il est là le choix. Faites attention au choix que vous allez faire par rapport au comportement que vous allez adopter. Sur les opportunités, quelle est la solution concernant votre travail? Voilà, les enfants. L'enfant intérieur, c'est le cœur, hein, c'est l'âme. Amour universel, pureté, innocence, prendre soin. C'est ça, c'est vraiment le choix du cœur. C'est vraiment ça. Sur la pluie. Ah bah, j'ai même pas eu le temps de battre. Une seule carte, s'il vous plaît. Fécondité. Il y a un projet là, apparemment, qui est en gestation sur l'été. Ouais, alors la sexualité, ça peut vouloir dire aussi
comment dire, quelque chose qui est en gestation, quelque chose est en train de se créer, il y a une création qui arrive là. On le voit avec le bébé de toute façon. Sur les enfants, réunion, oui, regardez, ça rejoint un peu cette carte des fourmis. Il va y avoir, je pense, une sorte de conseil ou d'entretien avec un groupe, avec un collectif. Peut-être que c'est lié à votre nouveau projet, apparemment. Ouais, c'est ça. Il y a une fusion là. Là, j'entends une fusion. Peut-être une fusion avec des collaborateurs, des nouveaux collaborateurs liés à ce nouveau projet. Ben, on vous dit que c'est ça la solution, il faut vous associer. Ouais. Là, moi, ce que j'entends, c'est qu'on vous dit de vous sortir de cette forme de manipulation dans laquelle vous êtes enfermé et d'aller vers une association, vers une collaboration avec de nouveaux partenaires, en fait. Il y a quelque chose de prometteur qui arrive là. Alors, on va terminer avec cette carte. Sur la fécondité, il y a une femme là. Sur la sexualité, oula, c'est retourné. Oh bah elle a fait un vol, je sais même pas où elle est. Elle a fait un tour complet la carte. Sur la sexualité, faites-la tomber s'il vous plaît. Ouais, super. L'arbre, bah là il y a une guérison là. Il y a un ancrage, il y a une stabilité, une sécurité, quelque chose qui s'ancre. Et qui va donner des fruits. Il y a une concrétisation qui arrive là, sur la réunion. Ouais, il y a un nouveau départ. Il y a une renaissance, là, il y a un nouveau départ. On le voit avec ces deux cartes. Et c'est marrant, on dirait que c'est lié à une femme. Alors, est-ce que c'est une autre femme? Une femme affirmée, qui est tournée vers l'avenir. On voit, parce qu'il y a deux cartes de femmes. Il y a la femme qui est tournée vers le passé, qui est plus introvertie, qui est plus dans une énergie yin. Et cette femme-là, elle est plus affirmée, déterminée, tournée vers l'avenir. Alors, ouais, moi j'entends que c'est plutôt ça. On dirait qu'il y a une nouvelle femme, une collaboratrice apparemment. Bon, on va aller regarder tout ça. Voilà, là moi ce que j'entends c'est dans ces démarches administratives, là, quelles qu'elles soient, on vous dit de ne pas vous prendre la tête. Hein. Soyez léger, faites confiance. Et surtout nourrissez ce projet. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, de prometteur avec ce projet. Et on dira avec une femme, avec une collaboratrice. Alors il s'agissait certainement d'une autre femme que celle-ci. Hein. C'est sûr, puisque celle-ci, il faut la quitter apparemment. Il faut quitter cette personne qui peut-être... c'est peut-être cette personne qui vous opprimait, hein, qui vous enfermait dans des chaînes ou qui crée cette souffrance dans votre travail. Je ne sais pas si c'est un patron ou une collaboratrice. Mais apparemment, par plusieurs fois, on vous dit de quitter ça, de quitter cette relation en tout cas. L'influence de cette personne. Et là, on dirait qu'il y a une nouvelle femme qui fait partie d'un nouveau projet. Donc là, oui, on vous dit de vous poser, de vous positionner, de vous positionner avec confiance, de vous affirmer. Mais de garder, je dirais, des sentiments élevés, des sentiments positifs.
Voilà, des pensées et des paroles, des sentiments positifs, optimistes. Parce que je sens que c'est ça qui va jouer énormément sur le résultat final lié à votre situation, hein, quelle qu'elle soit. Selon que vous choisissez de rester dans des émotions, des pensées, des sentiments négatifs, conflictuels, je trouve pas les mots. Bref, des énergies qui vous tirent vers le bas. Ou, au contraire, si vous vous tournez vers quelque chose de plus positif, de plus léger, de plus joyeux, ben ça va tout changer en fait. Vous voyez, regardez, si vous faites ce choix-là, regardez ce qui va en résulter. Il y a quelque chose qui va ressortir, il y a une création là, quelque chose, il y a une fusion, une création, il y a une guérison, il y a quelque chose qui se concrétise là. Donc là, on vous dit de vous affirmer, de vous positionner dans cette énergie de chaleur, de rayonnement, de positif, de lumière et de détente. Il y a une idée de détente là. Là, vous êtes posé, imaginez-vous être posé sur ces deux chaises, ces deux transats, sous un parasol, devant la mer, vous vous apaisez, soyez apaisé. Si vous restez positif et optimiste, si vous restez dans des vibrations élevées, des vibrations de paix, voilà ce qui va en résulter. Il y a quelque chose qui va se concrétiser, il y a une fusion qui arrive derrière. Voilà. Et visiblement, cette nouvelle opportunité qui arrive, non seulement elle va être inspirée par le cœur, certainement c'est un projet de cœur, c'est un projet créatif aussi, mais un projet pur, authentique, qui est inspiré par de très belles vibrations, de très belles énergies. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très beau qui vous attend derrière. Hein. Et à l'issue de ce, comment dire, ce conseil, cette réunion, cette discussion avec de nouveaux collaborateurs, voilà, il y a une renaissance, il y a un renouveau, un nouveau départ qui arrive là. Et du mouvement, ça va bouger positivement. Bon, bah c'est super. On va aller tirer des cartes de synthèse. 3 cartes de synthèse pour ce tirage. Quelle est la solution concernant votre travail? Allez, on va faire une petite synthèse de tout ça. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que là il est 21h30. Il commence à faire sombre. J'espère que vous voyez bien les cartes. Alors là c'est très marrant. Donc il y a une énorme goutte de pluie à l'intérieur de laquelle on dirait une petite île paradisiaque. C'est comme si, voilà, c'est votre projet. Moi ce que j'entends c'est que c'est votre projet. Il est protégé dans cette bulle. Et moi, ce que j'entends, c'est justement de le protéger. Protégez-le. Gardez-le précieusement. N'en parlez pas autour de vous pour l'instant, sauf effectivement à vos collaborateurs, à vos futurs collaborateurs. Mais c'est comme si on vous demandait de préserver ce trésor, de préserver ce projet qui est précieux. Ne laissez pas la tristesse de la pluie ambiante l'atteindre. Vous voyez, on voit qu'il est riche. Hein. Il y a de l'abondance là qui arrive. Alors, deuxième carte de synthèse. S'il vous plaît, mes guides, quelle est la solution concernant votre travail? Oui, regardez la danseuse, il y a de la légèreté. Il y a vraiment une idée de légèreté, de mouvement, de rayonnement, de joie, d'insouciance. C'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, hein. Gardez cette énergie. Et tout va bien se passer. Ne vous laissez pas happer par la tristesse ambiante qu'on retrouve avec la carte du violon qui lui parle de tristesse, de nostalgie, de regret, de lamentation, de plainte. Non. Restez concentrés sur la beauté de votre projet. Regardez qui est très lumineux. Hein. Il y a comme une fleur qui s'ouvre là, on a l'impression. Ne vous laissez pas happer par ces émotions qui peuvent vous tirer vers le bas. Restez léger. Allez, une troisième et dernière carte. Et là, on vous dit de prendre le temps d'avancer.
Prenez votre temps, détendez-vous et récoltez. Il y a une belle lumière, je sens je sens de l'abondance dans cette carte. Hein. Moi, je sens qu'il y a de l'abondance qui arrive avec les blés, là. On a vu la carte du blé aussi tout à l'heure, là-dedans, je crois. J'avais tiré aussi... la carte des noix était tombée quand j'ai battu les cartes. Donc, moi, j'entends une idée de moissonner. Vous allez récolter. Hein. Mais on vous dit de ne pas vous presser, de ne pas vous précipiter. Prenez votre temps. Alors, peut-être que... vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences, de vous former, ou peut-être prendre le temps de vous occuper de ces démarches administratives dont il était question. En tout cas, on vous dit, allez-y doucement. Voilà, ne vous précipitez pas. Prenez le temps de poser pierre après pierre par rapport à ce projet, de suivre toutes les étapes. Mais faites-le avec un sentiment léger, joyeux, positif, un sentiment pur d'enfant. Faites-le avec la joie du cœur. Suivez votre petite guidance intérieure. Hein. Voilà, on l'a revu encore tout à l'heure avec la carte du pendule. Écoutez votre intuition, la voix de votre âme. Restez dans ces belles énergies. Ne vous laissez pas happer par le bouillonnement de votre feu intérieur ou la tristesse, votre tristesse, vos lamentations, vos craintes aussi, représentées par les gouttes. L'eau, c'est les émotions. Voilà. Préservez votre projet. Il est riche, il est fécond et vous allez récolter. Mais ouvrez-vous à quelque chose de beau, de lumineux, de créatif, de léger, de joyeux. Gardez ces belles énergies et tout se passera bien. Moi, j'entends qu'il y a une protection sur ce vœu qui va s'exaucer. Allez, on va terminer, on va clôturer avec un conseil de vos guides. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces messieurs qui regardent la vidéo? Regardez. Je vous le disais, hein, il y a de l'argent qui arrive. L'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier, le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées. Vous finirez par en récolter les bénéfices. Vous voyez, hein? Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera. Donc voilà, moi ce que j'entends, c'est... Voilà, il y a de l'argent qui arrive. C'est tout. Il y a de l'argent qui arrive. Donc pas d'inquiétude, vous allez récolter. Tout est bien qui finit bien, donc gardez confiance, mais surtout, n'oubliez pas de vous positionner à partir de votre âme, à partir du choix de votre âme et de votre cœur. Hein? Soyez dans l'insouciance, soyez dans la légèreté, soyez dans l'optimisme. Parce que ce qui crée votre réalité, c'est l'état émotionnel intérieur dans lequel vous vous trouvez. Donc selon ce que vous allez rayonner, vibrer au niveau de vos émotions, de vos pensées, de vos paroles aussi, vous allez attirer quelque chose dans votre expérience, quelque chose de similaire. Et le résultat, voilà, si vous n'êtes pas dans la bonne énergie, le résultat ne sera pas positif. Hein. Pensez à ça surtout. Voilà messieurs, je vous embrasse bien fort et puis voilà, je vous dis pas de soucis, regardez, il y a des belles choses qui arrivent derrière. À bientôt!